Tenez. Large. Je vous explique. Il y a 15 jours, j'ai appris que j'avais une leucémie. Ah merde. Oui. Ce sont des frères qui, par le hasard, les hasards de l'adoption, se sont trouvés séparés et n'ont jamais eu connaissance l'un de l'autre. Et qui, pour une raison médicale, vont être appelés à se rencontrer, parce qu'il y a un besoin de greffe. La maladie n'est pas le sujet du film, mais c'en est un élément constitutif et essentiel. Mais on ne le traite pas. Ma sœur a fait un test pour savoir si elle pouvait me faire un don de moelle, et il s'est avéré qu'elle n'était pas compatible. Ah merde. Mais surtout qu'elle n'était pas ma sœur. Ah putain. Enfin, je veux dire, merde. Oui. Mais j'ai découvert que j'avais un frère. Ils ont eu évidemment des destinées très, très différentes. L'un a grandi dans un milieu favorisé, bourgeois. Il est devenu un grand chef d'orchestre international. Et en fait, ce frère, c'est vous. Putain, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Et son frère, lui, est resté dans le Nord, et été élevé dans une famille populaire, adopté par des parents tout simples, et a simplement été est le tromboniste d'une fanfare locale, d'une fanfare municipale. Le mec qui débarque avec sa gueule de premier de la classe, n'a rien à voir, lui et moi. J'essaie de comprendre pourquoi moi je suis ici et lui là-bas alors qu'on aurait pu être réunis. C'est la rencontre de ces deux univers, à la fois musicaux, sociaux, culturels, avec tout ce que ça véhicule évidemment de clichés mutuels, de complexes, d'envie, de jalousie, et aussi de besoin de reconnaissance. Si tu savais ce que j'ai pu y penser à ce garçon pendant des années. Si on vous avait confié à moi, je vous aurais gardés tous les deux. Quelle chance de vous avoir trouvé. Ah, ça c'est sûr, il a de la chance, lui, hein. En lisant le scénario, tout de suite, il y a eu la promesse d'un grand film populaire d'auteur. Et avec une grande lumière, sans mysticisme. J'ai vu quelque chose de très lumineux dans l'arrivée de ce Thibaut Desormeaux, donc, qui vient de Meudon, sa banlieue bourgeoise, et qui va être percuté de plein fouet par le fait qu'il apprend qu'il a été adopté, mais surtout par cette grande famille qu'est la fanfare, dans laquelle est Jimmy, cette famille du Nord, avec une galerie de personnages de second rôle qui sont tous plus chaleureux, drôles et émouvants et charmants les uns que les autres. Et donc j'allais apprendre la direction d'orchestre, ça m'a réjoui. Et puis j'allais rencontrer la vraie fanfare de l'Alain, parce que vous verrez que dans ce film, on a travaillé avec la vraie fanfare d'une petite ville à côté de Douai et de Lille, et qu'on allait rencontrer une vraie famille aussi. Au départ, j'avais été amené à faire une rencontre dans le Nord. C'est une consultation d'écriture, il y a très longtemps, il y a bien des années. Et j'avais vu une fanfare et ça m'avait beaucoup plu. Et en voyant ces gens, ils pratiquaient leur musique, je dirais très modestement, de façon populaire et joyeuse. Oui, je me suis demandé ce que ça pourrait être confronté à ce qu'on appelle la grande musique, la musique classique, la musique des élites, et en même temps confronter des milieux différents. Donc voilà, un milieu populaire, vous voyez, dans le Nord, parce que le Nord est la patrie des fanfares. Il y en a partout en France, mais le département du Nord est le département où il y a la plus grande densité de fanfares. C'est un décor qui est, je dirais, très cinégénique finalement, et puis qui nous fait penser à d'autres films, à toute la comédie sociale britannique aussi, puisque c'est quand même proche, hein. Il y a des choses communes, notamment évidemment tout le passé minier. Et puis il y a aussi cette population, voilà, on dit chaleureuse, bienveillante, accueillante, et c'est pas un cliché, ils sont comme ça. Et donc voilà, c'est des gens qu'on a envie aussi de mettre en valeur. Moi, c'est ce qu'on a voulu faire avec Irène. Et c'est vrai qu'au départ, ce que je pensais être, je dirais, une collaboration avec un œil extérieur, parce que moi, j'écris des scénarios quand même depuis une vingtaine d'années. Et en fait, petit à petit, dans le travail, c'est devenu finalement un travail vraiment à quatre mains. Oui. Et ce qui m'est jamais arrivé dans les diverses collaborations que j'ai pu avoir
dans l'écriture. Là, c'est devenu vraiment... voilà. Mais bon, ça nécessite pour ça une grande affinité, une grande confiance et vraiment, il faut se débarrasser de tous ces complexes et de tout... D'être voilà. libre, on discute, les idées. J'ai une idée, ah non, elle n'est pas bonne, ok. Il ne faut pas avoir d'ego d'acteur, d'auteur et être très ouvert. Très ouvert. Et c'est très agréable finalement. Ça va pas. C'est les saxos qui vont pas là. Non, c'est tout le monde. Non, je pense. Avec la rinette, c'était chaud. Brigitte, tu traînes. Systématiquement, tu traînes aux reprises. Enfin, je suis calée avec Je Marie. sais pas, Charlène. Ah bah ça y est, c'est moi. Non, je dis pas que c'est toi, je dis qu'il y a un problème avec les clarinettes. Faut souffler. L'intelligence du casting, ça a été alors, évidemment de prendre des profils, des humanités, des gens qui sont immédiatement, avec lesquels on est en empathie immédiatement, mais aussi parce qu'il y a ce mélange de non-professionnels, des gens de la fanfare, et d'acteurs, de vrais comédiens professionnels qui ont quelque chose avec la musique, qui ont un vrai don et qui ont quand même travaillé, parce qu'Isabelle Zanotti, par exemple, elle est pianiste et elle a dû apprendre la clarinette. Et oui, et donc Antonin Lartaud, lui aussi, il a dû apprendre un peu les percussions. Aussi, ouais. Et donc, et ça fonctionne très très bien parce que ça donne beaucoup d'authenticité. Et le film a été montré à beaucoup de fanfares. On a un partenariat avec la Fédération française des fanfares, la FFF. C'est juste qu'à la mesure 32, tu fais un ré bémol et c'est un ré bécart. Bah, je sais pas, moi j'ai un mi bémol, ça fait un ré bémol à l'oreille, là. Un ré bémol à l'oreille, toi. T'as des drôles d'oreilles, toi. Hein. Attends, écoute, Charlène. C'est mieux, c'est bien. Merci, Jimmy. Non, mais c'est vrai qu'on serrait les fesses, on se dit, mais est-ce qu'ils vont trouver ça sincère? On a marqué le cuir. Hein. Et ils ont adoré le film, et ça, c'est vraiment un tampon, un label qui nous rassure. Ça, et puis le fait que quand on a présenté le film à Cannes, c'était une grande émotion pour nous. On ne s'attendait pas à ça, mais ça rit. Les gens, ils réagissaient tout le temps. Tout le temps, mais vraiment. On sentait des oh, des ah, de l'émotion. Enfin, beaucoup de gens pleuraient à la fin sans dévoiler. Mais c'était une projection vraiment magique. Dans ce film-là, on rit très souvent et on est très ému. C'est le genre de film d'écriture sur laquelle on se trouve vraiment sur une ligne de crête. Voilà, on peut tomber d'un côté ou de l'autre. Et je dirais que rien qu'à l'annonce du pitch, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça pourrait être, hein. Ça pourrait être effectivement un film guimauve, plein de clichés, voilà, avec tous les attendus sur le Nord, sur voilà, la comédie populaire, la fanfare, etc. Il faut avoir de l'ambition. Tu sais quoi, plus tard, c'est même toi qui dirigeras l'école de musique. Moi, je dirige une école. Tu paries? Tu vois mes bulletins scolaires? Il faut se méfier du côté feel-good movie parce qu'on met ça à toutes les sauces aujourd'hui. Vous allez rire, vous allez pleurer, une comédie douce amère, une dramédie. Non, là c'est vraiment quelque chose de... Comme tu dis, on passe à côté de tous les clichés. Ouais. C'est un film qui a énormément de cœur. Très subtil, très fin. Très subtil, très fin et où l'émotion flirte tout le temps avec la comédie. Et ça, c'est très difficile au scénario de tisser ça, d'arriver à ce que ça soit sensible. Je dirais que le film est tel qu'il a été écrit. C'est-à-dire qu'on n'a pas bouleversé les choses. Alors, comme toujours, au cours d'un montage, on réduit les choses, on coupe quelques séquences qui sont parfois très réussies, mais on s'aperçoit que ça coince un peu à un moment donné parce que voilà, on peut s'en passer. C'est indispensable, à ce moment-là, on coupe. Mais ça, c'est le travail, je dirais, que j'ai fait, moi, avec Guéric Catala, qui est vraiment un excellent monteur, et mon monteur, je dirais, historique, puisque j'ai fait mes 3 films avec lui, et que déjà, sur un triomphe, on avait cette volonté de nervosité et d'éviter le gras et le pathos, évidemment, et d'appuyer sur les effets. Et voilà, et donc, toujours couper un peu plus tôt qu'on imagine au départ. Pour la moelle, ça a marché. Par contre... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, j'aurais besoin d'un rein. Alors, je me suis dit, comme t'es compatible, si tu pouvais me mettre un poumon avec. Putain, moi, je plombe en plus. Et ça fait combien de temps que tu joues du trombone? Tu sais, ici, c'est fanfare ou foot. Hein. Dans les 10 premières minutes du film, c'est ahurissant. Il se passe... ça pourrait être un film, ça pourrait être un film en soi. Et c'est très souvent, c'est des super retours qu'on a. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne perd pas de temps, ça va droit au but. Ça démarre très fort. Toute l'exposition, elle est un peu hallucinante. Donc mon personnage apprend qu'il a été malade et qu'il a un frère. Et donc il lui demande à son frère... Ça démarre crescendo. Crescendo, puis pianissimo. Forte. Et qui lui sauve la vie. Puis même quand on doit pitcher le film, on hallucine de tout ce qui se passe. Mais
Ça a été très bien géré au montage. Créer des ellipses, c'est faire confiance au spectateur et le surprendre et lui faire comprendre des choses, mais un petit peu à retardement. Et c'est très payant finalement pour le spectateur. Parce que le spectateur est intelligent. On n'a pas besoin qu'on lui donne tout à la petite cuillère. Comment ça va sinon la fanfare? L'harmonie. Ah oui, pardon, l'harmonie. On vient de perdre Gérald, notre chef. Quoi, non, il est mort? Non, il s'est barré. Ah. Ouais, il nous a plaqué lâchement. Ah merde. Oui, on a la merde. Mais vous avez pas un remplaçant? Bah, on en avait un, mais... Il est mort. Ah non, vraiment? Ah oui. Ah oui, vraiment? Il s'est pendu. Ah merde. Ce qui m'a plu tout de suite dans le rôle de Sabrina, c'était justement de ne pas aller dans un cliché. Parce qu'on fait beaucoup de films où justement il y a des gens du Nord, des films populaires, et j'en ai fait beaucoup, des films sociaux comme on dit. Et là c'est un feel-good movie aussi, donc il y a une part de social, mais on ne voulait pas faire des clichés, on voulait sortir du côté un peu morose et triste. C'est une nana qui se bat, c'est une nana elle a son gamin qu'elle élève seule, elle a un grand frère, un petit frère trisomique. Et ben voilà, on n'en fait pas un sujet, c'est la vie. Elle est amoureuse de Jimmy. Bon, je ne spoil pas parce qu'on s'en rend compte assez vite. Mais et elle croit en lui, elle croit vachement. Elle croit que les choses peuvent évoluer. En fait, elle croit que et en même temps, elle a un grand souci d'intégrité. Voilà. Et donc ça m'a beaucoup plus ce mélange-là. Plus l'idée de jouer avec Benjamin et Pierre, parce que quand on m'a proposé le film, c'est jouer avec eux, et c'était vraiment un des éléments qui ont fait que j'ai eu envie. Du coup, toi, tu peux peut-être nous donner un petit coup de main? Qui, moi? Ouais. Non mais Jimmy. Quoi? Comment ça, un coup de main? Bah, venir diriger un peu, quoi. Enfin, nous aider un petit peu, quoi. Tu connais le morceau? Oui, mais je vois pas trop... Non, mais il déconne, on va se débrouiller. Non, je déconne pas, non, j'ai donné un coup de main à mon frère, je déconne pas. Mais enfin, regarde-le, il va pas venir diriger une fanfare, arrête tes Mais là, conneries. c'est le temps de trouver quelqu'un, y a rien de... Mais quel temps? Tu crois qu'il a le temps? Il y a aussi un thème de fond, c'est le thème du déterminisme social. Et le plafond de verre, et voilà, Le tout plafond, ce qu'on connaît. exactement. Et malgré tout, voilà, il y a des talents. On le sait, ça. Les talents sont, je dirais, également répartis dans toute la population, mais voilà. Mais pas également exploités. Voilà. Et donc. l'oreille absolue, mais si on l'a à Paris. Exactement. Si on ne le sait pas, Ouais. s'il n'y a personne qui nous le dit, voilà. ça reste là. Je sais pas, t'as pas le temps? Pas vraiment. Non. Bah tu vois, t'as qu'à diriger toi-même, le demander à ton frère. Ah, t'as que ça, c'est chiant. Jimmy. Mais quoi là? Arrête-toi là avec ton je sais pas capable, je suis pas capable. Ouais, exactement, je suis pas capable. Oh, Jimmy. Ouais. Les liens fraternels et la famille en général sont pour moi une source d'inspiration. Et donc à l'avenir, je continuerai dans cette veine-là avec Irène. On a déjà fini le prochain projet à l'écriture. Pour moi aussi, personnellement, le lien familial est très important. Et c'est pour ça aussi l'empathie qu'il y a avec Emmanuel et puis cette connivence que nous avons tous les deux, c'est ça qui fait qu'on s'entend très bien parce que je pense qu'on partage les mêmes valeurs, en même temps on partage aussi les mêmes intérêts vers l'autre, mais l'autre en tant que lien familial aussi. Qu'est-ce que ça engendre de bien, de toxique aussi? C'est très intéressant, la famille est très intéressante. Une fois, quand j'étais petit, il y avait une trompette à la radio. Et je me rappelle, ça m'a transpercé. J'ai la note dans la tête encore. C'était Miles Davis. Mais à l'époque, je savais pas que c'était Miles Davis. Pourquoi t'as fait du trombone alors? Bah, quand je suis rentré à l'Union, il restait plus que ça, du coup. Ah, mais c'est bien le trombone. Ouais, c'est bien. Ouais. Il y avait une donnée de départ qui était déjà dès l'écriture, présente dès l'écriture, c'était que je pensais, et on pensait évidemment à l'écriture, à Pierre Lotin, puisqu'il avait travaillé avec moi sur Un Triomphe. Ça s'était très bien passé, je sais quel acteur il est, et qu'il pouvait incarner, je dirais, de façon très simple et très évidente, le personnage qui était effectivement un peu cousu sur mesure. C'est pour ça que j'ai accepté le film, parce que je savais que j'allais jouer avec des super acteurs. J'adore le réalisateur, la cantine était très très bonne. La tarte au maroilles. La tarte au maroilles était très très bonne, sauf au lendemain de cuite. Bien sûr. Et ça fait tout ça, ça fait un très très beau film, plein de bonnes intentions. Et avec néanmoins un peu d'enjeu. Ça faisait quoi la note? Quelle note? La note de Miles Davis? Ah, ça. C'est un si bémol. Après, il fallait trouver le chef, et on s'est arrêté, après avoir exploré, comme toujours, plein de pistes, on s'est arrêté sur
sur Benjamin Laverne, qui est un grand acteur, voilà. Et que ça a été tout de suite une évidence. C'est-à-dire ça a quand été il est une arrivé... évidence quand il est, voilà. Bah oui, c'est lui. Le premier jour où je les ai vus, ils Ah voulaient oui. se rencontrer, effectivement. Exactement. Ils avaient envie de travailler l'un avec l'autre, ils ne se connaissaient pas. On a ce rythme sautillant, c'est une croche pointée double, c'est un peu la croche de jazz. D'ailleurs, Verdi l'arrête, mais s'il la continuait, ça ferait un boogie. Ça ferait un boogie. Exactement. Yes. Ouais. Et ben. Première chose qu'on a fait, c'est qu'on est allé manger ensemble, tous les trois. Et je les regardais tous les deux à table, en train de parler, tout ça. Et il était déjà dans le film. Et on voyait déjà les deux frères, Ah bah avec oui. leurs deux vies différentes et leurs antagonismes, leur psychologie, leur tempérament. Et c'était cadeau après. Pierre, je savais qu'il était musicien, parce que je dirais, c'est un musicien autodidacte, mais très doué. D'ailleurs, c'est un très bon pianiste, il compose aussi, enfin bref. Bon, je savais que sur le plan de la sensibilité musicale, il était parfait. Il a fallu qu'il travaille le trombone, mais il était doué aussi pour le trombone. Il a travaillé pendant plusieurs mois le trombone, puisqu'il joue réellement dans la fanfare. Et quant à Pierre, je savais aussi, Benjamin. à Benjamin, je veux dire, qu'il était musicien. Je l'avais vu dans un spectacle. On était allé voir dans un spectacle sur Gainsbourg, Comédie Française. On voyait qu'il était Génial. doué, voilà, et batterie, voilà, il fait les percussions, il fait la guitare, il chante. Enfin, Il sait bon, tout voilà. faire. C'est quelqu'un de doué, de toute façon. Enfin, t'es un peu bas là. Bah non, il joue un deuxième plus bas, Miles Davis. Quoi? Bah si, avec la sourdine. Ouais, je sais. Quoi? Et ça? De quoi ça? Taxi? Ça, c'était un accord de sol dièse si. Après, il a travaillé, et comme tout bon comédien français, il travaille beaucoup et très bien. Et donc, il a travaillé pendant plusieurs mois aussi la direction d'orchestre, avec un coach chef d'orchestre, et à tel point qu'on peut dire qu'il a vraiment dirigé l'orchestre pendant les prises. Hein. Ah oui. Vraiment, ouais. C'est toi qui dois diriger. Ouais, c'est bon, attends, tu vas pas t'y mettre toi non plus. Hein. Je vais t'aider. Allez, viens. Attends, non, j'ai pas dit oui. Hein. Le piano, ça allait, parce que je fais du piano depuis pas mal de temps. Mais alors, le trombone, au début, tu crois que tu sais jouer, et après, tu regardes les vidéos, et en fait, tu joues comme une merde. Mais C'est impossible. c'est impossible. La trompette. En 3 mois, moi je La fais trompette, trompette, on avait les mêmes profs. En 3 mois, c'est impossible. Alors moi en 3 mois, j'ai rien appris. J'ai appris juste à souffler. Toi, tu as fait des progrès. Moi, T'as j'ai fait des quelques progrès, notes. mais j'ai fait une note, je crois, Ouais, une note juste. un mardi. Non, c'est pas vrai, t'es hyper Non, doué. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et- J'ai pas progressé de ouf. Non, mais en vrai, Ouais, il y a en le vrai- making of. Il a l'oreille musicale de ouf. Ouais, et c'est pour ça que je peux vous dire que le trombone, on l'apprend pas en 2 mois. Hein. Non. Ouh. 4-5 ans minimum. Ah non, c'est ce fourvoyer, on l'apprend pas en 2 mois. Pam, 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 pam. Mais c'est super, Jimmy, c'est super. Qu'est-ce que c'est super, on t'entend rien. Ah non, mais je te vois, ça le fait grave. Oh. Tu vois? Pour moi, c'était paradoxal parce que j'avais vraiment beaucoup de mal à jouer la trompette, je ne vais pas mentir. Donc il faut être sincère dans le personnage. Et en même temps, franchement, quand vous êtes porté par une fanfare, je sais pas, on était une 50aine de musiciens par moment. Au bout d'un mois, ça casse la tête, oui. Ouais, ça casse la tête au bout d'un mois, mais il y a quand même vachement d'émotions aussi. Le film dure pas un Ouais, mois, il dure 1h45, ouais, ne vous inquiétez ça, pas. 1h40, mais... 1h40. c'est- franchement, d'avoir... quand on a fait, comment ça s'appelle, le festival dehors, là, le défilé, on a fait une marche, un vrai défilé, avec plein de fanfares. C'était magique, c'était magique. Ça, c'est un Do majeur. Ok. Accord universel, ça appartient à tout le monde. Ravel arrive, rajoute la 7e majeure et la 9e. Hein, il customise. Puis Errol Garner se pointe, il rajoute la 7e de dominante, la 9e mineure et Le triton. le triton. Entre classique et jazz, ça circule tout le temps en fait. Ce qui est fabuleux dans notre métier, c'est qu'on est embarqué dans... on doit apprendre parfois, en effet, à monter à cheval, je sais pas, à apprendre d'autres langues, si on tourne à l'étranger. Et là, d'apprendre la musique, c'est vraiment une langue aussi, c'est un territoire, c'est un voyage. Et les Américains, ils bossent pendant 3 ans. Et nous, en France, on a 1 mois et demi, 2 mois
pour être crédible, parce qu'il était vraiment question que moi je sois crédible en grand chef d'orchestre. Et il y a des scènes, vous allez voir qu'il y a des scènes entières où on me voit diriger, et dans la longueur, presque en plan séquence. Et il fallait pas qu'on se dise « Ah ouais, d'accord, c'est un peu décalé », il fallait créer l'illusion. Ah oui, et on peut... Ah ouais, ouais. Oui. Et on peut pas tricher, et donc en fait, moi... Non, on peut pas tricher. Et donc, mais c'est pareil, allez vous faire foutre. On peut pas tricher. Ciao. Allez. Non. Non, c'est bon, je m'en vais comme un prince. Parce que la caméra capte tout. C'est 24 mensonges par seconde. C'est vrai, je me suis un peu emballé. J'ai un petit citron, j'ai pris un petit melon. Donc on était assidus. Bande d'enfoirés. Vous n'avez pas de partition. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que quelqu'un peut lui passer une partition? Non, mais elle en veut pas, elle en veut pas. Elle en veut pas. Non, parce qu'elle fait tout d'oreille, elle a pas besoin, elle en veut pas. Ah d'accord. Quant au rôle secondaire de la fanfare, j'ai pris des acteurs. La troupe principale, c'est la fanfare des mineurs de l'Alain, hein, et qui fait la troupe de base, mais tous les autres acteurs ont été choisis parce que aussi parmi les critères, ils étaient instrumentistes. Vous connaissez la différence entre les notes liées et les notes détachées? Ça, il n'y a pas de... Bah ouais, quand même. Non, pardon. Non, ne le prenez pas mal. Non, pardon. Alors, je suis complètement à côté de la plaque. On y va, très bien. On reprend. Attention à l'articulation, attention aussi à la justesse. Et donc, ils sont intégrés à la fois musicalement et je dirais, de façon aussi tout à fait socialement dans la relation. Ça a été tout de suite évident avec la fanfare, avec l'harmonie de l'Alain. C'est ça la vie qu'on aurait dû avoir. Si on avait tiré le même numéro, t'appellerais pas Thibaut, toi? Ouais. Hein? Tu m'appellerais comment? Je sais pas, moi, un prénom normal, genre Jordan, un truc comme ça. Ah ouais. Et nous, on a eu quand même une rencontre avec la musique parce que tous les deux, on est musiciens, on fait du piano tous les deux. En fait, on sait pas lire le solfège et on a un rapport à l'instrument qui est vraiment un rapport maison à l'oreille. Et ça, on s'en est aperçu, on le savait pas. Et c'est la magie de notre rencontre, c'est que... Après, je fais du piano beaucoup mieux que Benjamin. Lui, c'est un pianiste, il improvise, il invente, il crée on s'est rejoint là-dessus, impro. Je me rappelle, on répète, quand on a commencé à répéter toute la gestuelle, parce qu'il y a une scène où, évidemment, tu t'as essayé de m'apprendre la gestuelle de... La gestique. Majestic. C'est parti en fait, on s'est fait un boogie-woogie à 4 mains, alors qu'on ne se connaissait pas. Et on l'a mis dans le film. La fiction a rejoint un peu la réalité puisqu'on a commencé à jouer et à se dire putain en fait ça fonctionnait. Ça match et tout. C'est une scène géniale. Et c'est une des scènes super du film qui fait un peu penser, je sais pas si vous l'avez vu, à la scène dans Délivrance, Dueling Banjo. En toute modestie. La scène de l'arbre. Ouais.